Ah, je viens du 18, là où en fait c'est un vivier de rappeurs, le hip-hop quoi, graffiti, rap, etc. Je pense que si j'étais pas photographe, j'aurais tout fait pour être rappeur, je sais pas, trouver un poste en tout cas dans le milieu de la musique. Ce que ça m'inspire, c'est la culture de la rue, c'est la mentalité de la rue, c'est la richesse de la rue, c'est nous la rue. L'inspiration, c'est toujours la rue qui a inspiré les plus grands de la mode, etc. Je suis né le 24 mai 1990 à Paris 10e, à la Riboisière. C'est l'hôpital du quartier, il est sur le trottoir d'en face, c'est juste dans le mauvais arrondissement. Ils se sont trompés. Mais ouais, je suis né donc à Barbès, j'ai vécu 6 ans, 6 ans et demi. Le et demi pour moi il est très important. Et après on a donc déménagé pas très loin, toujours dans le 18, côté Porte Saint-Ouen, Guy-Môquet Porte Saint-Ouen. Et depuis je suis à Guy-Môquet Porte Saint-Ouen, mais toujours un pied à la Goutte d'Or. J'ai le pied gauche à la Goutte d'Or et le pied droit chez moi. Pourquoi avoir choisi la photographie? Étant très timide et réservé, le fait d'être caché derrière un boîtier, de pas forcément être au premier plan à parler aux gens, à se faire voir, à se faire remarquer, mais en même temps être là à capturer des moments forts et importants, intéressants, ça me va très bien. Comment est-ce que tu définirais ton style, ton univers? Un univers assez brut, sombre, avec des compos et des lumières intéressantes, mélancolique parfois, je pense sincère, j'espère en tout cas, proche des gens, et je pense qu'on est déjà pas mal. Pourquoi le reportage photo? On s'est essayé à d'autres choses évidemment pendant plusieurs années, à de l'architecture, à de la mode, à du portrait, à de la couleur, des voyages par-ci par-là. Parce que je pense que j'aime les histoires, j'aime les gens, j'aime apprendre, j'aime découvrir et faire passer le message. Donc je me suis dit du mieux que je peux, je vais essayer de faire quelque chose de sérieux dans la photographie. Donc le reportage, ça vient tout seul, hein. Je me suis pas dit demain je vais faire du reportage, donc avec des étapes de la vie, des étapes dans le milieu de la photographie, ça m'est tombé dessus, j'ai kiffé et c'est ce qui me correspond le plus. Donc ouais, raconter des histoires en photo et faire de temps en temps quelques portraits, des choses quand même un peu plus jolies, j'aime bien. Donc varier les deux, ouais, c'est mon petit kiff. Est-ce que tu peux me parler des sujets que tu as déjà traités? J'ai commencé par du portrait, de l'architecture, des petits voyages en Europe pour faire des photos de rues, de villes, d'architecture. Ça m'a très vite saoulé, donc j'ai voulu passer à une étape supérieure en tombant sur un documentaire d'un photographe de guerre, James Natchway. Je me suis dit, c'est ce qu'il faut faire. Aller ailleurs, beaucoup plus loin, voir les gens. Et je me suis rendu donc en Inde, etc. pour faire creuser un peu plus, d'être un peu loin de son quotidien, de son confort. Mais après mon dernier voyage en 2017, je me suis dit que je faisais peut-être un peu mal les choses. Donc de voyager sans sujet, c'était pas forcément la bonne idée. Du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit peut-être que si je commençais à documenter le quotidien et la vie de mon quartier, vu que je connais très bien mon quartier et que j'ai accès, je connais l'histoire, les gens. Donc c'est comme ça que est née l'idée de photographier son propre quartier et que la série Paris-Besbar a débuté donc en 2016. En parallèle, j'ai commencé à photographier la vie d'un artiste drag queen. Donc c'est mes deux sujets phares que je photographie actuellement. Il y a des sujets que tu aimerais traiter, mais qui sont peut-être trop compliqués ou pas forcément possibles à faire? Tout. À partir du moment où il y a des sujets et des gens qui existent autour de moi, j'ai tout envie de faire. Évidemment avec un travail en parallèle, c'est-à-dire de prendre le temps de travailler sur son sujet, de contacter les gens, d'apprendre sur l'histoire, être crédible de faire le sujet qu'on a envie de faire. Quoi exactement, je sais pas, mais sur tout type d'histoire, sur tout type de personnes. Je suis un curieux de la vie, je suis un curieux de l'être humain. Et après, je pense qu'il y a des choses où, genre être proche de l'extrême droite, je pense pas que je pourrais, quoi. Tu vois, mais plein d'autres sujets m'intéressent. Pourquoi le noir et blanc? C'est un choix sans l'être. Je pense qu'on grandit et on voit ce qui nous correspond le mieux. Et ça a matché, quoi. Quand je rencontre le noir et blanc, ça matche avec mon état d'esprit, avec ce que j'ai envie de photographier, de la manière dont j'ai envie de photographier.
Et les sujets que je choisis, la manière dont la manière dont je shoot et les sujets que je choisis, je pense que ça se marie mieux avec le noir et blanc. Évidemment, il y a certaines scènes qui méritent de la couleur, sûrement. J'en fais de temps en temps, mais pour mon kiff perso. Mais mon travail, ouais, c'est du noir et blanc pur. Il y a différents types de noir et blanc. Il y a des noirs et blancs très profonds, où c'est le noir qui domine, ou c'est le blanc, ou parfois c'est assez pâle, ou très contrasté, où il y a beaucoup de gris. Enfin, chacun a son noir et blanc. Moi, j'ai un noir et blanc assez profond, contrasté, ou noir et blanc et blanc, quoi. Ouais, c'est un noir et blanc très brut, très contrasté, très peu de retouches. Voilà, c'est brut, quoi. C'est quoi les avantages et les inconvénients de la lumière naturelle? Les avantages, c'est d'avoir une lumière naturelle, propre au lieu, propre à la situation, sans triche, de la recherche, de la pureté, quoi. Et les inconvénients, c'est quand tu es dans des endroits assez sombres où voilà, tu galères un peu à composer, à faire ton cadrage, à prendre la prise de vue. Mais moi, c'est même pas un frein. C'est pas un frein. Pour moi, c'est si je suis dans un endroit que c'est sombre, je peux pas montrer autre chose que ça. Dans ta composition d'image, est-ce que des fois tu fais un peu de mise en scène? On va dire que c'est 90%, voire 95% full naturel. Et évidemment, même dans du reportage, il y a du portrait assumé. Donc évidemment, si j'ai envie de photographier des commerçants devant leur boutique, donc c'est des prises de rendez-vous, donc c'est des portraits. Mais la majorité de mon travail dans le reportage, c'est du full naturel. Est-ce que tu as des influences? Mes influences. Mes influences, ils viennent du rap. Mes influences, ils viennent de la musique. Mes influences, c'est la sonorité, le son. C'est fou, là, les beatmakers, ces rappeurs, là, les poètes, là. C'est à cause d'eux que je suis comme ça. Je trouve mon influence dans la mélodie, dans les textes des rappeurs, dans leurs plumes, quoi, dans leur punchline, dans leur tristesse. C'est ça, moi, ça me fait vibrer. Moi, la tristesse me rend heureux. Donc quand il y a des rappeurs qui te lâchent des morceaux assez mélancoliques, j'aime bien. Après, heureusement qu'avec mes amis proches, j'aime faire le con, mais dans ma petite bulle, ces petits rappeurs-là, ils me donnent beaucoup d'inspi. Un lien fort justement avec le hip-hop, qu'est-ce que cette culture t'apporte dans ta photo et dans ta vie perso? Je viens du 18, là où en fait c'est un vivier de rappeurs, le hip-hop, quoi, graffiti, rap, etc. Je pense que si j'étais pas photographe, j'aurais tout fait pour être rappeur, je sais pas, trouver un poste en tout cas dans le milieu de la musique. Ce que ça m'inspire, c'est la culture de la rue, c'est la mentalité de la rue, c'est la richesse de la rue, c'est nous la rue. L'inspiration, c'est toujours la rue qui a inspiré les plus grands de la mode, etc. C'est les bonnes personnes de la rue qui, évidemment, en parallèle de l'éducation de mes parents, de mes grands frères, qui ont fait en sorte que je sois ce que je suis aujourd'hui, quoi. Donc la bonne éducation de la rue intelligente, quoi. L'esprit hip-hop. La photo peut-elle changer le regard? La photo peut changer un regard, peut changer une mentalité, peut changer une opinion. En tout cas, je l'espère. Mais ça ne changera pas le monde. On est juste là pour capturer ce qui se passe, le réel. On le prend, on le donne. Après, malheureusement... peut-être pour éveiller un peu. Tu sais, on est là pour raconter l'histoire, quoi. Il en faut des photographes, des vidéastes, on est là pour raconter l'histoire. Après, est-ce que ça changera le monde? La preuve que non, il y a eu des photographes il y a 50, 100 ans. Ils n'ont pas arrêté on n'arrêterait pas la guerre, on n'arrêterait pas la pauvreté ou quoi que ce soit, mais on raconte. C'est des images très très fortes qui peuvent changer une loi, qui peuvent changer des méthodes. 10 ans après, on est dans une autre guerre, on a pire, quoi. Ça peut changer une loi, ça peut changer quelque chose à l'écrit, noir sur blanc. Mais est-ce que c'est respecté? Ça, c'est encore autre chose, tu vois. Donc, mais comme je t'ai dit, en tout cas, le photographe est là, le vidéaste ou le photographe est là pour témoigner. On est des témoins d'époque, on est des témoins d'histoire, de scènes de vie. Donc on témoigne. Après, derrière, si ça suit ou pas, malheureusement, ça. Est-ce qu'il y a des émotions qui ne peuvent pas paraître à une main pour toi? Est-ce qu'on peut tout capter? Je pense qu'il y a possibilité de capturer tout type d'émotion, mais je pense qu'il faut se mettre des limites. Je pense qu'il y a des scènes qu'il faut vivre et des scènes qu'il faut photographier. Et j'ai certaines scènes que je préfère vivre que photographier. Même si c'est beau, même si c'est photographique, même s'il y a possibilité de capturer cette émotion et cette photographie, je pars du principe qu'il y a des moments de vie qui peuvent être plus forts à vivre qu'à photographier, et il faut le garder pour soi, et il y a des moments qu'il ne faut pas partager, quoi. Et d'autres, ouais, qu'il y a possibilité donc de photographier des émotions, que ce soit du plus triste au joyeux, quoi. Et on est là pour ça. On est là pour raconter des émotions, une histoire, un moment de vie, même si ça ne changera pas le monde, mais on est là pour ça. Est-ce que tu as un souvenir fort en lien avec la photo? Mes parents, miskins, ils connaissent rien à l'art, ils connaissent rien à la photo, et de les voir aujourd'hui contents
de mes articles, de mes prix, enfin de mes 2-3 trucs, tu vois, qui m'arrivent dans la photo, de les voir contents. Ça, c'est un bon plaisir. Est-ce que tu as un conseil que tu aurais aimé recevoir plus tôt? Ah bah ouais. Moi, petit, je disais que je voulais être dans l'image. On me mettait des coups de pression à me forcer à être médecin ou je sais pas quoi. J'aurais voulu qu'on me dise ce que je dis aux jeunes, de vivre et d'aller vers ses rêves, vers ses passions. Ouais, j'aurais kiffé qu'on me pousse, qu'on m'aide. La preuve, ça n'a pas été un frein, mais j'aurais peut-être kiffé qu'on m'accompagne en tout cas, depuis mon adolescence ou ma jeunesse. Et ça aurait peut-être pu m'empêcher ou m'aider à aller peut-être plus vite, ou je sais pas à quoi ce que ça aurait pu servir, mais en tout cas, j'aurais kiffé qu'on me dise « c'est bien, vas-y, lance-toi ». C'est quoi la suite? Les projets par la suite, c'est d'évoluer, que ça soit dans la photo, dans la vidéo, sortir des bouquins. C'est important de sortir des bouquins. Je suis toujours curieux, je suis toujours à la recherche. Là, par exemple, je documente Barbès et le milieu du drag à travers Alexandre. Mais en parallèle, je réfléchis à d'autres sujets et j'aimerais bien que mon travail dépasse les frontières, quoi. Aller faire une expo à Londres, à New York, des choses comme ça, quoi. Comment est-ce que tu vois l'évolution de ton travail dans un monde où l'IA est hyper répandue? Je me suis posé la question quand j'ai vu l'IA débarquer là. Je me suis dit est-ce que ça va remplacer l'humain? Mais je pense que l'IA a besoin de l'humain. Sans humain, l'IA n'existerait pas. Même si ils ont créé des choses, c'est oufissime, hein. Ça fait du montage à ta place, ça écrit à ta place, bon, ça fait tout à ta place. Je pense que si c'est bien utilisé, c'est intéressant. Si c'est fait pour tricher, parce qu'on a eu, il y a eu des concours de photographie, puis il y a des mecs qui ont utilisé l'IA en disant que c'était eux, alors que moi je suis pas pour, évidemment. Si c'est bien utilisé et que ça apporte du bon, tant mieux. Est-ce que ça va remplacer l'humain? J'espère pas, parce qu'on a besoin de l'humain. Et je pense que même si c'est quelque chose de fort, super puissant, intelligent, tout ce que tu veux, je pense que c'est grâce à l'homme que ça existe. Donc vive l'homme, quoi. C'était un lieu. La savane, avec le roi, quoi. À marcher avec ma troupe, à caresser tous les animaux, à dormir avec tous les animaux. Voilà, savane, direct. C'était une saison. L'hiver pour la photo, pour l'inspi, etc. Et l'été pour le côté perso, quoi. C'était une boisson. Un petit thé à la menthe. Un super pouvoir. Moi, les pouvoirs, ça me fait peur. Je trouve qu'on est la meilleure créature de Dieu. Le meilleur pouvoir qu'on a, c'est l'intelligence. Faut juste savoir l'utiliser, quoi. Et déjà, juste en étant humain, on crée de la jalousie. Alors si j'ai un super pouvoir, ouah, je vais avoir des cassos derrière moi. Donc, super pouvoir à être humain. C'était une odeur. L'odeur du Red Bull. En vrai, c'est ma drogue, le Red Bull. Donc, ouais, l'odeur du Red Bull. C'était un plat. Même si elle va pas regarder la vidéo, elle est les plats de la daronne. Sinon, je vais me faire chicoter. Donc, les plats de la daronne, lesquels, je sais pas, il y en a plein. Mais ouais, les plats turcs. Une musique. Vu avant l'âge de la Secret Connection. Dans ma zone, ça fait un moment que c'est la zizanie, y a pas de confiance. Et rares sont ceux qui sont tes vrais amis. C'était un film ou une série. Les Princes de la Ville. ¡Qué vida es! ¡Qué loca vida, home! Putain de classique. Un film qui a bercé, je pense, différentes générations. Assez bouleversant. Des changements de situation dans le film dont tu t'y attends pas. Une bonne claque. C'était un livre. Le livre photo sur la Turquie par les photographes de Magnum Photo. Il y a un beau bouquin qui s'appelle Turquie. C'était un personnage de fiction. Il y a un personnage de fiction qui me fait bien kiffer, c'est John Café dans le film La Ligne Verte. Je trouve ça très fort, ce grand bonhomme qu'on juge par rapport à son aspect, alors que c'est un amour et qu'il est là pour apporter que du bon. Et c'est la situation dans laquelle on vit, hein. C'est ouais, John Café. C'était un personnage historique. Mohamed Ali. Pour ce qu'il a apporté plus humainement que dans la boxe, il a utilisé son art pour faire passer des messages très forts, à refuser la guerre, à réunir des pays qui ne s'appréciaient pas vraiment, où il y avait voilà, des conflits, pour sa mentalité, pour sa puissance de choix des mots, ouais, pour le bonhomme qu'il était, quoi. C'était une période historique. Je pense l'époque des samouraïs ou l'Empire mongol ou l'Empire ottoman, mais ce côté un peu plus samouraï, le côté valeur des guerriers, etc. Si tu étais une expression. Ouais, t'es une galère. Voilà, je suis une galère, t'es une galère. L'expression du 18, hein, tu connais, t'es une galère. Juste un mot. Diversité. Pour emmerder la droite et voilà, et être mieux à plusieurs, avec tout type de couleurs, tout type de personnes. Diversité. T'arrêtes avec tes questions.